La Joconde a disparu d'Elisa Villebrun avec Ferdinand pour toi, Mine. 3 minutes. Inès se mordit les lèvres, plantée devant l'escalier menant à son ancien appartement. Elle observe le vélo accroché à la rambarde, en bois poli, qu'elle caresse sans oser s'en saisir. Il appartient sûrement à cet Arthur, croisé hier au collège. Or, elle n'a aucune envie de tomber nez à nez avec lui. Une masse chaude se colle soudain à ses jambes. Picasso la fixe de ses yeux suppliants de Basset. En général, son air éploré vise à extorquer quelques croquettes. Mais pas aujourd'hui. « Merci mon chien, ne t'inquiète pas, ça va aller. » Picasso secoue la tête en remuant ses joues flasques qui laissent quelques filets de bave sur les marches. Tout tombe chez ce chien. Ses larges oreilles, ses innombrables plis, ses yeux tristes, ses joues ramollies. Et par-dessus le marché, il a quelques problèmes gastriques, pour ne pas dire beaucoup. Mais Inès l'adore. Son père le lui a offert à Noël dernier et ils ont choisi son prénom ensemble. Ta maison te manque aussi, Picasso, je sais, mais on doit être fort, sinon mamie va nous tuer. Inès soupire. Elle a dû empaqueter ses affaires si vite qu'elle a oublié les croquettes de son chien dans leur ancien appartement. Elle gratte le basset derrière les oreilles. Il adore ça. Ses doigts glissent dans ses poils soyeux et se perdent dans sa peau fripée en accordéon. Si je te donne encore n'importe quoi à manger, tu seras malade. Et le tapis de papy n'y survivra pas. Et nous non plus d'ailleurs. Inès n'ose pas demander à ses grands-parents de racheter de la nourriture pour Picasso. Ils se plient déjà en 4 pour l'accueillir dans leurs 2 pièces porte de la chapelle. Pour s'éviter de gamberger plus longtemps, Inès monte 4 à 4 les marches dont elle connaît par cœur chez grincement. Et elle sonne avant que sa détermination ne s'envole. Une bouffée de stress remonte le long de son oesophage. Quand elle jette un œil à sa montre, il n'est pas encore 8 heures du matin. Elle dort mal en ce moment et ne s'était pas rendu compte qu'il était si tôt. Les nouveaux locataires vont la prendre pour une folle de débarquer chez eux un samedi matin, à l'aube, pour une raison aussi farfelue. Que faire? S'enfuir? Son pouce s'emballe. J'arrive. On s'active dans l'appartement. Trop tard pour se débiner. Elle les a réveillés. Elle laisse glisser son habituel rideau de cheveux bouclés sur son visage, quand la porte s'ouvre enfin. Si c'est pour le vélo, Arthur suspend ses mots, la bouche ouverte comme un poisson hors de son aquarium. Ses cheveux blonds, impeccablement coiffés de la veille. C'est aujourd'hui un pétard. Il est en caleçon. Des miettes de pain sont restées accrochées à son t-shirt. Inès sent ses joues s'enflammer. Mais il est trop tard pour les regrets. Ferdinand, finaliste Pays de la Loire. Bravo Ferdinand.